Dimanche Sport. L'actualité sportive des quatre coins du monde et dans toutes les disciplines. Résultats, analyses, commentaires et points de vue des spécialistes. Dimanche Sport. L'actualité sportive nationale et internationale, toutes disciplines confondues. Dimanche Sport, pour vous, sur Radio Algérie Internationale. Et on revient à vous pour cette deuxième partie de Dimanche Sport avec notre consultant, Monsieur Mostafa Beskiri. On parle de l'événement aujourd'hui, cette Coupe d'Afrique des Nations, la finale entre le Sénégal et l'Égypte. Et justement, nous avons avec nous un autre journaliste, Mansour Loum, spécialiste en football africain. Monsieur Mansour Loum, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale. Un petit mot déjà concernant cette finale. Est-ce que c'est la dernière chance pour cette génération et pour le Sénégal pour remporter un titre africain? Vous savez, la CAN, c'est compliqué, hein. Maintenant ou jamais, c'est difficile à dire. On se souvient de la génération de la Côte d'Ivoire, fameuse génération dorée. On se disait tous, c'est maintenant ou jamais, il faut qu'ils gagnent un titre. Et finalement, c'est quand on s'y attendait le moins qu'ils ont finalement remporté la CAN en 2015. Après, dans le cas du Sénégal, c'est un petit peu différent parce que ça va être leur deuxième finale consécutive. Déjà, ce n'est pas commun, revenir deux fois de suite en finale. Et c'est vrai qu'il y a encore, je dirais pas le traumatisme, mais la déception de 2019, l'envie de se racheter, l'envie de bien faire. Et du coup, il y a obligatoirement une espèce de surmotivation du côté sénégalais pour ne pas revivre l'expérience de 2019. Alors du coup, le moment ou jamais, j'irai peut-être oui, parce qu'aussi il y a une génération qui est un petit peu vieillissante. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce sera peut-être leur dernière grosse compétition. Oui, exactement. Quand je dis c'est la dernière chance ou c'est maintenant ou jamais, je parle de cette génération, la génération de Sadio Mané, Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye et des joueurs qui arrivent à la trentaine. Peut-être c'est la dernière chance pour eux pour remporter un titre africain. Maintenant pour ce match face à l'Égypte, ça sera certainement un match très très compliqué, c'est sûr, face à une équipe qui a beaucoup d'expérience avec 7 trophées africains. Mais est-ce qu'on peut dire que l'avantage est pour le Sénégal, surtout au niveau de la récupération? Le Sénégal a une journée de repos en plus et également l'Égypte a joué 3 matchs à 120 minutes. Clairement, avoir eu cette journée de récupération en plus et surtout quand on voit l'Égypte qui a joué 3 prolongations, ce qui veut dire 3 fois 30 minutes, donc 90 minutes, et donc ce qui veut dire qu'ils ont carrément joué un match en plus, c'est un gros plus du côté du Sénégal. Donc imaginons par exemple que ce match va au-delà de 90 minutes, c'est-à-dire qu'une quatrième prolongation pour l'Égypte, ça va clairement peser dans les jambes. Du coup, c'est vrai que si on parle de l'aspect fraîcheur, il y a plus un avantage du côté du Sénégal par rapport à l'Égypte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un élément clé qui peut faire la différence dans cette finale. Ce match va opposer le Sénégal et l'Égypte. Il va opposer également 2 stars des 2 sélections. On parle de Mohamed Salah côté égyptien et Sadio Mané côté sénégalais. Est-ce qu'on peut dire que ce match également sera l'occasion et la chance pour l'un des 2 joueurs pour remporter le ballon d'or africain? Oui, hein, clairement, il y aura un match dans le match, non seulement pour remporter ce trophée continental qu'est la CAN, mais c'est sûr qu'à plus long terme, pour la fin d'année prochaine, il y aura ce duel aussi à distance pour le ballon d'or africain, parce que c'est clair que la CAN, là, pour le coup, elle sera vraiment prise en compte dans les choix des votants, et c'est un argument, c'est un trophée majeur qui peut faire penser la balance d'un côté ou de l'autre, et du coup, c'est vrai que comme en plus ils sont dans le même club, en termes de performance collective, ils auront peut-être les mêmes trophées, on verra ça en fin de saison. Et donc, ce qui peut faire la différence, c'est cette CAN. Ça, c'est sûr et certain. On va vivre peut-être un avant-goût du match barrage qui opposera les 2 sélections au mois de mars prochain. Est-ce que vous pensez que le vainqueur de cette finale aura un léger avantage pour le prochain match barrage au mois de mars prochain pour la qualification pour le mondial au Qatar? Assurément, quand on est dans ce genre de configuration, le vainqueur de la CAN
aura nécessairement un avantage en vue du barrage parce qu'en plus le barrage va arriver très très vite. On est déjà au mois de février, le barrage ce sera fin mars, donc ça va arriver très vite et c'est sûr que on va dire que le vainqueur de la CAN va être encore dans l'euphorie, dans cette dynamique positive, alors que le finaliste malheureux, ben, lui, devra très vite rebondir et surtout il faudra que en très peu de temps, le sélectionneur et son staff puissent trouver les ressorts à activer au niveau des joueurs pour tout de suite les remotiver. Donc, ce sera pas évident, mais c'est sûr que oui, le vainqueur aura un avantage psychologique en vue du barrage de mars. Mansour Loum, notre ami journaliste, on parle des matchs barrages. On va certainement parler du prochain match barrage qui opposera également l'Algérie et le Cameroun. Que pensez-vous de cette rencontre qui opposera l'Algérie qui a quitté le tournoi africain dès le premier tour et le Cameroun éliminé en demi-finale à domicile qui a raté son objectif principal, c'est de remporter le titre africain au Cameroun. Ce match sera très compliqué pour les deux équipes où l'Algérie aura un avantage vu la situation actuelle de la sélection camerounaise. Alors, clairement, l'Algérie elle sera revancharde parce qu'elle est vraiment passée à côté de sa canne. Le Cameroun aussi d'un côté le sera, mais peut-être un petit peu moins parce que ils sont quand même allés beaucoup plus loin dans la compétition. Et je pense que l'Algérie aussi doit se racheter auprès de son public parce qu'il y avait beaucoup d'attentes pour cette canne et l'équipe est totalement passée à côté. Et du coup, surtout, je pense, revenir au Cameroun très vite pour permettre de, entre guillemets, vaincre les signes indiens, montrer que voilà, la CAN, c'est un excellent de parcours. On peut aussi faire des résultats contre le Cameroun au Cameroun. Je pense que c'est ce qui va motiver Djamel Belmadi et son groupe. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Algérie sera surmotivée, peut-être même plus que le Cameroun pour aller à la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment l'objectif de cette équipe d'Algérie. Alors que du côté du Cameroun, la priorité des priorités, c'était d'abord de réussir la CAN et ensuite on verra pour les barrages parce que bon, c'est une équipe, je ne dirais pas qui est en construction, mais qui est encore en train de s'établir petit à petit et qui n'est pas encore arrivé à maturité. Alors que du côté de l'Algérie, on a un jeu qui est déjà beaucoup plus rodé et beaucoup plus de certitude. Et donc de ce point de vue-là, peut-être en termes de motivation en tout cas, avantage à l'Algérie, mais encore faut-il le montrer sur le terrain. Merci beaucoup, notre ami journaliste Mansour Loum. Voilà, Mustafa Beskiri. Donc, on essaye d'avoir des intervenants d'un peu partout. Et bien sûr, on va directement au Sénégal. Là, il est avec nous en direct, un ancien joueur et un défenseur. On se rappelle de ce défenseur du Sénégal. Il a joué avec l'Olympique Lyonnais, Saint-Étienne, le FC Grenade en Espagne et Dynamo Kiev également en Ukraine. C'est un grand défenseur qui a joué donc 3 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de Pape Malico Diakhaté. Pape Malico Diakhaté, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International. Oui, bonjour, c'est un honneur et un plaisir en tout cas d'être votre invité. Donc voilà, monsieur Malik Diakhaté, on va parler de cette finale, la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va opposer le Sénégal et l'Égypte. L'Égypte, 7 fois champion d'Afrique, et le Sénégal, qui va jouer sa 3e finale à la recherche d'un premier trophée. Comment vous voyez cette finale entre le Sénégal, qui a perdu la dernière finale en 2019, et la sélection égyptienne? Bon, après, ça va être une finale compliquée parce qu'on va jouer quand même l'équipe la plus titrée d'Afrique. Et voilà, déjà, personne ne les voyait finalistes au vu des matchs de qualif. Ils ont eu un peu de mal. Mais voilà, il faut toujours compter sur ces équipes-là parce qu'on connaît, on sait que l'Égypte est toujours là dans le quart final pendant les tournois. Et voilà, donc ça va être un match âprement disputé. Personne n'a parlé de la sélection égyptienne comme favori pour cette édition, contrairement au Sénégal. Le Sénégal était un grand favori en 2019, encore plus cette édition. Est-ce que vous pensez que pour cette génération, avec Edouard Mendy, Sadio Mané, Koulibaly, Bonassar et beaucoup d'autres joueurs, et surtout avec le sélectionneur Aliou Cissé, c'est le moment pour remporter le premier titre africain? C'est une pression supplémentaire pour Aliou Cissé et ses joueurs? Ouais, c'est vrai que nous, tout le monde nous voit comme favoris. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces statuts-là ne nous voient pas trop parce qu'à chaque fois qu'on nous a pris pour des favoris,
on est sorti très tôt de la compétition. Après, ce qui est bien, c'est qu'au début, on a fait un début de tournoi poussif. Donc forcément, peut-être que les gens ne nous voyaient pas là, mais on est sorti en tout cas très très bien de ces phases de poule. Et après, on a fait quand même une très bonne entame voilà, des huitièmes des quarts et des demi. Donc forcément, voilà, arriver là n'a pas été une surprise pour les observateurs. Mais on a tout à faire pour cette finale parce qu'on va jouer quand même contre l'équipe la plus titrée. Et honnêtement, je pense que la génération là est la meilleure génération que le football sénégalais ait eue. Donc forcément, oui, on espère vraiment remporter cette année la Coupe d'Afrique. Selon vous, vous avez certainement suivi cette Coupe d'Afrique des Nations, les deux sélections, l'Égypte et le Sénégal. L'Égypte qui a joué, on peut dire, un match en plus, contrairement au Sénégal, vu que l'Égypte a joué 3 matchs en prolongation, donc 120 minutes, 30 minutes à chaque fois. Qu'est-ce qui va faire la différence dans cette rencontre? Ce match va se jouer sur des détails. Selon vous, qu'est-ce qui va faire la différence pour remporter le titre? Déjà, je pense qu'au niveau de la fraîcheur physique, je pense on sera plus frais physiquement parce qu'on n'a pas eu de prolongation nous, pendant nos matchs. L'Égypte a fait 2 prolongations, donc forcément, ça va se jouer aussi dans la fraîcheur physique. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des joueurs de haut niveau, donc ils sont préparés à enchaîner les matchs. Donc forcément, voilà, le côté là, on va l'oublier parce que c'est une finale et pendant une finale, les joueurs ont tendance à se surpasser. Mais en tout cas, comme dans le haut niveau aujourd'hui, tous les matchs se gagnent et se perdent sur des détails. Je pense que voilà, l'équipe qui sera le plus on va dire, le plus efficace dans les deux surfaces, autant défensivement qu'offensivement, gagnera ce match. Après, l'Égypte a une expérience de ces matchs-là qui font que voilà, ils sont très dangereux parce qu'ils sont capables d'endormir leur adversaire, jouer en nul et aller au tir au but et gagner leur match. Donc forcément, voilà, ils ont un atout qui est Mohamed Salah. Si on arrive à le museler, voilà, je pense que derrière nous, aujourd'hui, on a la meilleure défense de ce championnat. Donc forcément, si on arrive à cadrer Salah et nous à être bons devant avec nos attaquants, je pense que la différence peut se faire là. Bien sûr, après cette finale entre l'Égypte et le Sénégal, le vainqueur peut-être aura un autre avantage pour le match barrage. Cette finale, c'est un avant-goût pour le match barrage pour le mondial. Un autre objectif pour le Sénégal également. Le match aura lieu au mois de mars prochain en aller-retour. Est-ce que, donc maintenant, on peut dire qu'il faut remporter cette finale pour rester toujours sur une bonne dynamique en prévision de ce match barrage? Oui, non, mais c'est sûr qu'après gagner cette finale, l'équipe qui gagnera cette finale peut-être aura un ascendant psychologique sur l'autre équipe. Mais ça n'aura rien à voir parce que je pense que voilà, entamer cette finale-là et ces matchs de qualif pour la Coupe du Monde, je pense à un moment aussi ce sera différent. Pourquoi? Parce que déjà c'est des matchs aller-retour, or que cette finale-là sera sur un match comme on dit en one shot, donc forcément, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra gagner. Et puis pour nous, ce sera la première coupe qu'aura gagné le Sénégal. Et c'est ça qui est bien. Là, aujourd'hui, on va voir que ça pour le moment. Une dernière question, Pape Malick Diakhaté. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous poser une question sur l'Algérie, bien sûr. Vous avez suivi le parcours de la sélection algérienne, malheureusement, qui a quitté la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. L'Algérie qui était championne d'Afrique en 2019. Déjà, vous étiez surpris de cette élimination précoce de la CAN. Maintenant, l'Algérie prépare le match barrage du mondial. L'objectif principal de Djemal Belmadi, le sélectionneur de l'équipe algérienne, qui va affronter le Cameroun. Le Cameroun également est éliminé et qui a raté sa participation à la CAN vu que la CAN se déroulait à domicile au Cameroun.
Comment vous voyez cette rencontre? Est-ce que après l'élimination du Cameroun, vous pensez que l'Algérie aura plus de chances selon les quelques problèmes qui se passent au sein de la sélection camerounaise de football? Ouais, non, mais je m'attendais à cette question, je m'attendais à la question là. Ouais, bah écoutez, ça a été la surprise de la CAN. Après, voilà, je pense que cette compétition-là va beaucoup leur servir et va ressouder aussi le collectif algérien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un collectif vraiment de qualité. Et je pense que voilà, pour ces futures qualifications de la Coupe du Monde, ils seront prêts et ils seront revanchards. Il faut faire attention à une Algérie blessée. Et c'est vrai que voilà, là, ils ont été blessés au niveau de leur orgueil parce que tout le monde les attendait dans le carré final. Mais cet échec-là va leur servir avec tout ce qui s'est passé au Cameroun aussi, avec l'adversité qu'il y a eu là-bas. Je pense que voilà, ça va être un match très, très, très disputé entre eux et le Cameroun. C'est deux équipes qui ont connu une désillusion parce que le Cameroun qui a organisé la CAN s'attendait à aller en finale. Ils n'ont pas été par rapport à pas mal de choses. Donc forcément, voilà, je pense que ça va être vraiment un match très, très, très disputé. Malik Diakhaté, donc après 2 finales perdues pour le Sénégal, est-ce que vous souhaitez maintenant que le Sénégal reviendra au pays avec ce premier titre africain tant attendu par le peuple sénégalais? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que tout mon souhait est qu'on gagne cette finale demain. Parce que ça fait longtemps aussi que le peuple sénégalais attend ça, avec honnêtement beaucoup de bonnes générations qui sont passées par l'équipe nationale et qui n'ont rien gagné. J'aimerais vraiment que cette génération-là puisse la gagner. Pape Malik Diakhaté, ancien international sénégalais. Merci beaucoup, Diakhaté. Merci à vous pour l'invitation et voilà, j'espère qu'on se retrouvera après avoir gagné la finale, Inch'Allah. Voilà, Mustafa Beskri, donc notre dernier invité aujourd'hui, il était en direct avec nous du Sénégal, Pape Malik Diakhaté, ancien joueur de la sélection sénégalaise. Et il a terminé avec une phrase. On aura une chance de l'avoir avec nous si donc le Sénégal va remporter le titre. Ah, ça, c'est son souhait maintenant. Les choses la vérité du terrain, c'est tout autre chose. Parce que tout dépend de ce qui va se passer dans la tête de chaque joueur, dans la forme des joueurs surtout de l'équipe de l'Égypte. S'ils retrouvent les forces physiques aujourd'hui, c'est une équipe qui est très très difficile à manier. Donc ça va être un match, je pense, difficile. Et on aimerait bien voir un match serré, mais avec du spectacle. Hier également, il y avait la petite finale entre le Cameroun et le Burkina Faso. C'est le Cameroun qui a pris la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations après la séance des tirs au but. Le Cameroun mené au score 3-0 jusqu'à la 72e minute après avoir le Burkina Faso a marqué par Steve Yago et Djibril Ouattara, mais le pays organisateur a égalisé grâce à Vincent Aboubakar et Stéphane Baouken. Bon, je dirais tout simplement... Une victoire méritée pour le Cameroun, vu le match. La remontada à 15 minutes pratiquement de la fin de la rencontre, je dirais que le Burkina pratiquement ne voulait pas de cette 3e place parce que 3-0, ils sont restés en train d'attaquer comme c'est eux qui perdaient 3-0, un jeu trop ouvert, beaucoup d'espace. Et quand Boubacar il a beaucoup d'espace, et ben Boubacar ne rate pas cette occasion. Chose que nous avons vue hier. Donc il a été à l'origine de 2 buts sur les 3. Donc c'est le meilleur buteur de cette édition. Avec 8 réalisations. Voilà, 8 réalisations. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce chiffre-là dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Donc je dirais que peut-être que encore une fois que le Burkina Faso ne voulait pas de cette 3e place. Avant de parler de la GS Kabylie et du championnat, Monsieur Mustafa Beskri, on va terminer avec cette question concernant la CAN. Déjà, un pronostic concernant cette finale? Oh, je suis très mauvais dans le pronostic. Donc moi, je dirais, j'aimerais bien voir un bon match
Et bien sûr, un léger avantage. L'expérience pour l'Égypte et... Oui, beaucoup d'expérience parce que c'est des joueurs qui savent gagner des titres. Au sein de ce groupe, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné la Champions League africaine. Ils ont participé à la Coupe du Monde des clubs. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup d'abnégation. Et je pense que ça va être très difficile de battre une équipe comme l'Égypte. Et c'est pour ça que je dirais que c'est un match ouvert. C'est du 50-50. Et voilà, donc moi j'attends un beau match. Voilà. Et on a profité justement une question pour nos trois invités, nos deux journalistes et le joueur du Sénégal concernant le match barrage. Est-ce que cette élimination du Cameroun va aider la sélection algérienne pour le match barrage? Non, moi c'est pas le Cameroun qui me tracasse. Il y a quelques problèmes au sein de la sélection camerounaise. Ça c'est leur problème. Moi ce qui m'intéresse, on doit profiter. Non, c'est pas. Je vois pas les choses de cet angle-là. Moi je vois les choses par rapport à notre équipe. Si notre équipe elle est bien en place, tant sur le plan mental, tant sur le plan physique, parce que sur le plan technico-tactique, Belmadi sait très bien gérer son groupe, il sait qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'il attend de ses joueurs, il sait donner les missions et les tâches pour chaque joueur. Moi, ce qui m'incombe, c'est nos joueurs. S'ils vont retrouver l'état d'esprit de combattants, de conquérants, là, je pense que nous aurons notre mot à dire. Le contraire, ça sera très difficile. Il ne faut pas se focaliser sur cette Coupe d'Afrique parce que c'était une compétition un peu spéciale. Mais le match barrage, ça va être une autre mentalité, un autre défi pour les deux équipes. Et je pense que l'équipe algérienne, si elle retrouve toutes ses marques, je pense qu'on a de grandes chances d'aller au Qatar. Vous avez parlé d'expérience des Égyptiens. Je vous donne juste cette information, Mostafa Beskri, que le Ahli s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs avec 11 joueurs sur le terrain et 3 joueurs sur le banc. C'est bon. Et 9 joueurs, ils sont en finale de Coupe d'Afrique. 9 joueurs sont en finale. Le Ahli, c'est une équipe qui dépasse sur le plan formation, sur le plan moyen, sur le plan préparation dans tout le contexte footballistique. C'est une équipe, une vraie équipe professionnelle au sens propre du mot. Et là, c'est une fierté pour le football africain et le football arabe en particulier. Voilà, Mostafa Beskri, on va parler du football africain également, mais la Coupe de la CAF, la GS Kabylie, qui recevra enfin le club Royal Léopard de l'Eswatini cet après-midi ou ce soir à partir de 18h au stade de Tizi Ouzou, stade 1er novembre, avec l'intention de valider son billet. Rappelons que ce match a été programmé une première fois le 20 décembre au stade Omar Hamadi de Bolorine, puis le 5 janvier et le 27 janvier au stade de Tizi Ouzou. La rencontre ne s'est pas jouée pour des considérations sanitaires liées aux variants Omicron du Covid-19. Le match va se jouer ce soir. La GS Kabylie va se qualifier pour la phase de groupe. Bon, les événements, ils sont tels qu'ils sont. Maintenant, il faut se focaliser sur le plan technique. Maintenant, je pense que la GSK a tous les moyens pour passer ce tour et entamer la phase des poules pour essayer d'arriver, Inch'Allah, le plus loin possible. Pourquoi pas atteindre encore une fois la finale, mais avec, bien sûr, le trophée. Bien sûr, on rappelle le résultat du match aller où la GS Kabylie a été battue 1-0. En cas de qualification, la GSK va jouer dans le groupe B de la phase de groupe en compagnie d'un autre représentant algérien, la GS Sawara. Donc, ça sera un duel 100% algérien. Et le club libyen Al-Ittihad et les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui complètent ce groupe. Donc, on verra peut-être un duel algérien en phase de groupe entre la GSK et la GS Sawara. Et j'espère que ça sera première et deuxième place pour les deux clubs algériens qui vont animer les demi-finales. On espère pour nos deux représentants algériens. On termine, il nous reste 3 minutes, Monsieur Mostafa Beskri. On va parler de cette 17e journée du championnat dont la première partie a été disputée hier. Favorable au leader, le Serbia Belouizdad, qui reste toujours en tête du classement et une victoire facile, 3-0 contre le Wydad de Tlemcen. Malheureusement pour nos amis de Tlemcen qui sont vraiment en difficulté. Se dirige en Ligue 2. Voilà, donc c'est vraiment dommage parce que c'était une grande ville avec, par le passé, ils nous ont gratifié avec de très bons joueurs. Maintenant, le Serbie aussi, ils sont sur la bonne voie, sur les bons rails. Donc je dis que plutôt
C'est logique parce que CRB, il y a la stabilité de l'effectif. Je pense que c'est un résultat logique. Par contre, on parle beaucoup du CRB, c'est bien, mais on oublie une équipe qui a fait beaucoup de progrès, c'est la Saoura, qui est là, qui joue toujours les premiers rôles. Et je pense, dans un avenir très proche, que c'est une équipe qui peut jouer le titre carrément et pourquoi pas être champion. Justement, la GS Saoura qui a fait match nul à domicile contre le RC Larba hier 0 partout. Parlons du CRB. Le CRB, même au niveau de recrutement, le CRB a recruté un attaquant connu, un international, donc à Libye, et également un joueur qui évoluait en équipe réserve de Leicester City. Oui, on va le voir de près. C'est clair, quand vous avez la manne financière qui vous permet de ramener des joueurs de talent et d'envergure. Je pense que le CRB, j'aimerais bien avoir beaucoup d'équipes qui sont dans le même cas de CRB sur le côté financier maintenant. J'aimerais bien aussi voir que le CRB va investir dans un centre de formation. Centre d'entraînement pour les équipes de jeunes, puis bien sûr plus tard, pourquoi pas, un centre de formation, parce que cette formation possède des critères un peu particuliers qu'il faut mettre en place. Les résultats donc pour les autres matchs, l'US Biskra a battu le Nahd de 2-1, le HB Shalom El-Eid a signé une victoire face à l'Olympique Média de 2-0, le NC Magara a battu le RC Relizane à Relizane de 2-1, Mouloudia d'Oran qui a battu le Mouloudia d'Alger 1-0. Voilà pour les résultats provisoires. Demain, l'AS Ochlef, CS Constantine et l'affiche USM Alger, l'entente de Sétif. Bonne affiche. Et les deux équipes, ils sont plus ou moins dans une bonne petite forme. Espérons qu'ils vont nous gratifier d'un bon match. Merci beaucoup, monsieur Mostafa Beskiri. On arrive donc au terme de ce numéro de Dimanche Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.